L'assurance vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage en contrepartie du paiement de primes par le souscripteur, celui qui a ouvert le contrat, à verser des prestations, des capitaux à la survenance du risque. Le risque en assurance vie, c'est le décès du souscripteur. À son décès, l'assureur verse le capital qui a été constitué dans le contrat aux bénéficiaires. Les bénéficiaires sont les personnes nommées par le souscripteur dans ce qu'on appelle une clause bénéficiaire. Nous verrons après que le cadre fiscal de l'assurance vie en cas de décès reste particulièrement avantageux. La fiscalité au décès reste l'un des principaux avantages du contrat d'assurance vie. Bien que ça reste l'un des principaux avantages, ça a beaucoup évolué au cours du temps. Et il faut se rappeler que ce qu'on a versé dans un contrat d'assurance vie dans les années 80 et éventuellement 90 est souvent plus avantageux que ce qu'on en a versé depuis. La raison est simple, plusieurs réformes sont venues modifier le cadre fiscal en cas de décès. La première et la plus connue, c'est la réforme du 20 novembre 1991 qui a vu édicter l'article 757B du Code général des impôts, celui-ci s'appliquant à tous les contrats ouverts à partir de cette date et qui ferait l'objet de versements après 70 ans. Tout ce qu'on versait en assurance vie jusqu'en 1991 était exonéré en totalité en cas de décès. On pouvait mettre 1 million d'euros si on le souhaitait, c'était exonéré. À partir de 1991, tout ce qu'on verse après 70 ans n'est exonéré que dans la limite de 30 500 € et donne lieu à fiscalité au-delà. Les intérêts issus de ces versements sont en revanche toujours exonérés. Une deuxième grande réforme, celle du 13 octobre 1998, est venue elle aussi mettre à mal cette fiscalité au décès en réduisant l'exonération à nouveau, mais cette fois-ci pour tous les contrats, peu importe leur date d'ouverture, y compris ceux ouverts avant, dès l'instant qu'ils font l'objet de nouveaux versements entre le 13 octobre 1998 et aujourd'hui. Auquel cas, pour ces nouveaux versements, l'abattement n'est plus d'une exonération totale, mais un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, à la condition que le versement ait été réalisé avant les 70 ans de l'assuré. En conclusion, tout ce que vous avez versé avant le 20 novembre 1991 dans un contrat est totalement exonéré en cas de décès. Tout ce que vous avez versé sur les contrats avant le 13 octobre 1998 est totalement exonéré en cas de décès si le contrat a été ouvert avant le 20 novembre 1991 ou si vous avez versé avant 70 ans. En revanche, pour tout ce que vous auriez versé depuis le 20 novembre 1991 et après 70 ans, un abattement de 30 500 € s'applique et une fiscalité s'appliquera au-delà. Enfin, tout ce que vous auriez versé dans un contrat depuis le 13 octobre 1998 jusqu'à aujourd'hui donne lieu à un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et là aussi à une fiscalité forfaitaire au-delà. Enfin, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous recontacter. L'équipe de CF Gestion Privée se tient à votre écoute pour vous répondre et vous conseiller.